Hello la family, aujourd'hui on va se débriefer la community update. Je l'ai séparé en 5 parties. Partie 1, le nouveau design. Partie 2, le développement de l'application. Partie 3, les vraies nouveautés qu'on attend tous. Partie 4, le rebranding complet de la marque. Et partie 5, les nouveaux drops. Donc en fait, au début, il nous fait un petit blabla sur qu'est-ce qu'être un collectionneur, qui sont les collectionneurs et comment ils vont rentrer dans l'ère du digital. Ce qui nous explique aussi, c'est que le changement de logo, c'est que le haut de l'iceberg. En réalité, ils sont dans une transformation complète de la marque. Le logo, ils ont voulu en faire quelque chose de plus professionnel, mais tout en gardant le côté fun de la collection. Ils ont simplifié leur logo dans le but de faire comme des très grandes marques comme McDo, Apple, Amazon, qui ont des logos très simplifiés, très épurés. En fait, plus précisément par rapport au logo, ils ont fait un mix entre un cœur et un V comme VV, et le cœur c'est pour l'amour de la collection. Le logo apparemment serait aussi une image de bouclier. En fait, vous leur représentez la sûreté dans l'application VV. Au niveau du développement de l'application, on devrait voir 2 nouveaux codes chaque semaine. Alors ça sera pas des codes révolutionnaires, ça sera souvent pour fixer des glitches ou améliorer certaines options. En fait, surtout, ce qu'ils veulent, c'est rythmer l'arrivée de nouveaux codes, en fait, la création de nouveaux codes. Ils nous l'ont annoncé comme quelque chose de très important, et je pense que c'est pour appuyer sur le professionnalisme de leur nouvelle équipe, puisqu'ils comptent maintenant 2 membres en plus. Donc maintenant, les vraies nouveautés qu'on attend tous. Apparemment, on a terminé la première phase. On entre dans la deuxième phase. Dans cette deuxième phase, ils vont tout repenser dans l'application. C'est-à-dire non seulement la barre de recherche, mais aussi tout l'ensemble visuel de l'application. Tout ça pour améliorer l'accessibilité aux NFT, puisqu'aujourd'hui, on sait ces galères, on doit trouver dans les collections, tout ça. Et donc là, ils veulent tout repenser pour que ça soit beaucoup plus facile et que pour les nouveaux arrivants, s'y retrouvent beaucoup plus aisément. Alors, ils ont déployé 4 codes en 40 jours, donc ça fait 1 code par jour, et apparemment, c'est énorme. Donc leur but, c'est vraiment de nous prouver qu'ils sont à fond, et qu'ils sont sur un sort de momentum, et que là, ils sortent du code, et leur équipe est ultra efficace. Par rapport au merge, ça va être déployé très très bientôt, c'est en phase d'être déployé. Et pour ceux qui ne savent pas, ils ont déjà commencé à pouvoir rendre accessible le merge, c'est déjà en cours. En entamant la phase 2, on est au début de l'aventure MCP. Donc en fait, ils prennent pas mal de temps à sortir le MCP, ils savent qu'ils sont en retard, mais c'est parce qu'il y a énormément de calculs et qu'ils ont vraiment pas envie que les utilisateurs perdent des points sur des mauvais calculs. Donc quand le MCP sera finalisé, il y aura un bouton dans l'application sur chacun de nos comptes. Quand on appuiera sur ce bouton, il y aura un calcul qui sera fait, ça prendra entre 24 et 48 heures, qu'apparemment il y a vraiment énormément de mathématiques et de calculs. On aura aussi accès à un classement MCP, pour pouvoir comparer en fait les utilisateurs parmi les autres, et pour savoir où on est en termes de points MCP. Alors bien sûr, on va recevoir un email pendant le calcul, et après, à la fin du calcul, pour nous dire que c'est bon, c'est terminé, on a nos points MCP sont visibles. Donc Dan, il nous a expliqué comment le MCP et la waitlist allaient fonctionner. On arrivera 30 minutes avant le drop, on se mettra dans une waitlist, dans une liste d'attente, et 5 minutes avant le drop, on sera sélectionné ou non pour avoir accès à l'achat d'un drop. Ils savent que avant le MCP, il y avait des désavantages de latence et de localisation, c'est-à-dire que si tu te trouvais aux États-Unis, tu avais plus de chances que dans un autre pays. Maintenant, là où je suis un peu déçu, c'est qu'ils nous ont pas expliqué comment allaient être répartis les points, comment allaient être utilisés les points, donc ça reste un peu flou. Alors le crypto pay-in, il arrive très très bientôt, apparemment, très soon. Le bug de Wire leur a permis, eux, de fixer des problèmes en interne sur le pay-in. Par rapport au payout, ils ont encore pas mal de doutes, puisqu'ils ont vraiment envie de limiter et d'avoir un risque zéro sur tout ce qui est fraude et falsification, tout ça. Le crypto payout, ça va encore attendre. Donc ils ont complètement changé le site et ils veulent vraiment le rendre vivant. Ils vont même ajouter le médium dans leur site et ils veulent vraiment créer de l'interaction avec des liens
pour que les gens aillent sur le site plus souvent. Alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont commencer à mettre le paquet sur le marketing. Ils visent pas un mass marketing comme on dit, c'est-à-dire qu'ils visent pas un marketing pour le plus grand nombre, mais plutôt pour le meilleur, plus pour la qualité que pour la quantité, pour l'instant. Dan a même précisé, il y a des millions de collectionneurs Disney, et donc il y aura très certainement des gens intéressés par les produits VV. Mais de l'autre côté, Alex a précisé qu'il n'y aurait pas de pub au Super Bowl, et que ça serait plutôt sur toujours des conférences, des pubs plus ciblées. Alors ils savent très bien que le KYC, c'est un frein d'entrée, dans le sens où ça les a beaucoup aidés pour écarter les acteurs malveillants de VV, notamment les bots, mais aussi d'autres. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça freine les gens, puisque quand ils installent l'application, ils doivent directement donner leur passeport, tout ça. Ils savent que ça, c'est pas intuitif. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que on va pouvoir acheter des drops sans avoir KYC. Par contre, pour le payout ou pour trade sur le marché secondaire, il va falloir absolument KYC. Alors pour garder un engouement pour les nouveaux utilisateurs et les anciens, ils vont pas mal augmenter les giveaways, ils vont créer des compétitions, il y aura le VVverse, donc ils essayent vraiment, ils ont même parlé d'utility, d'utilité dans les NFT, donc ils veulent vraiment pousser pour essayer de créer de l'activité et de la vie en fait dans leur application. Alors maintenant parlons des nouveaux drops qui sont prévus. Déjà le drop Lambeau c'est pour bientôt. Ça se peaufine, ça devrait sortir d'ici peu. Ils ont annoncé Rambo et d'autres films qui vont arriver sur VV. Ils ont vraiment envie de s'inspirer du dernier collectible Robocop pour essayer de faire quelque chose d'extrêmement qualitatif et que tous les prochains drops maintenant aient ce type de qualité, c'est-à-dire animé, plusieurs poses potentiellement. Ils ont vraiment insisté sur prochainement la qualité des collectibles va vraiment augmenter. David Yu est au courant de la demande actuelle, beaucoup plus faible qu'en janvier, et donc c'est pour ça qu'ils adaptent la supply des collectibles et qu'ils vont continuer à le faire. Ils vont pas dropper en masse, ils veulent vraiment que ça reste digérable. Alors ils ont clarifié par rapport au mint qu'ils gardaient, donc ils gardent bien de 1 à 40, et ensuite, puisque maintenant ils gardent 50 mints, les 10 autres mints sont des mints random. Les mints et les collectibles qui sont gardés, ils vont être réservés pour les licensors, c'est-à-dire Disney, Marvel, etc. Et pour eux, c'est-à-dire pour faire des giveaways, pour faire des compétitions, des prix pour des compétitions, tout ça. Et ils ont dit qu'ils allaient pas mal pousser sur tout ce qui est giveaways, etc. Donc il y aurait beaucoup plus de collectibles distribués, donc potentiellement entre 1 et 40. C'est une information importante à connaître. Par rapport aux comics, ils vont vouloir pas mal démocratiser le comics globalement. Ils vont élargir au niveau des éditeurs, pas prendre que Disney ou Marvel, et ils veulent vraiment aller chercher des éditeurs indépendants qui font donc des comics, des BD moins connus, mais c'est l'esprit qu'ils veulent avoir sur l'application VV prochainement. Merci du coup d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu vraiment là tous les points dont ils ont parlé. Si vous avez d'autres questions ou des remarques à faire sur ce nouveau rebranding VV, mettez-les en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se voit dimanche, alors lundi matin prochain, tous ensemble pour un récap de la semaine. Ciao ciao, bonne semaine à vous.